discours que j'ai prononcé lors de la cérémonie d'ouverture du symposium de la médiation professionnelle à Abidjan le 16 octobre 2024. Chers collègues, chères citoyennes et chers citoyens du monde, en choisissant de promouvoir la profession de médiateur, profession émergente du XXIe siècle, ensemble, nous faisons un choix audacieux et novateur. Ce choix reflète l'ambition d'une société où l'entente s'allie à la liberté, grâce au développement de notre nouvelle profession fondée sur l'usage actualisé des outils de la raison. En effet, l'entente et la liberté sont deux pratiques essentielles au sens que nous donnons à la vie. Toutefois, il ne suffit pas d'en proclamer le droit ou de célébrer leur émergence. Les déclarations comme les intentions ne suffisent pas. La liberté et l'entente s'apprennent et doivent s'enseigner à travers la connaissance de ce qui forge la qualité des relations, ce qui constitue la qualité relationnelle et ceux qui participent activement à ces relations. Nous sommes ici à Abidjan en 2024, capitale aujourd'hui d'un projet formidable, pour explorer une voie essentielle pour l'avenir de la vie en société, celle de l'entente sociale. Une voie qui dépasse le simple contrat social, pour embrasser une gouvernance centrée sur l'individu, sa dignité et la qualité des relations humaines. Cette voie ne se réduit pas à un compromis de circonstances. Elle constitue un socle pour structurer les dialogues en faveur de la qualité de vie en société. Elle donne du sens à l'existence et au partage de nos parcours de vie en société. Notre thématique cette année, l'interculturalité, la citoyenneté, l'éthique et l'entente sociale, place la personne au cœur du pouvoir décisionnel. Un concept puissant où le rôle de la profession de médiateur actualise les pensées ancestrales. Les trois modèles du contrat social qui se sont propagés de par le monde, imaginés à la sortie de plusieurs siècles d'obscurantisme, où la raison était laissée sous l'emprise des peurs imaginaires. Ces trois modèles nous enseignent que les citoyens cèdent une partie de leur liberté en échange de la protection de leurs droits, avec des obligations souvent incomprises, mal appropriées ou arbitraires. Mais l'entente sociale revisite ses fondamentaux culturels et va plus loin. Elle ne s'exerce pas sur des rapports interprétatifs de notions morales, juridiques ou normatives. Elle s'exerce à partir du constat de ce qui fait toute relation, de ce que fait toute relation et de ceux qui les font. Elle s'initie dans l'entente fondatrice entre les personnes, les individus, comme base d'une discussion qui peut être permanente dans la vie en société, et comme levier d'épanouissement et de cohésion pour la conduite des projets relationnels. C'est pourquoi, j'insiste, le droit à la médiation nécessite d'être reconnu et inscrit dans la Constitution, dans les constitutions des pays où la liberté est affirmée comme fondamentale. Il ne s'agit plus seulement de respecter les lois, mais de s'engager dans un changement de modèle de pensée, un changement de paradigme qui permet à chacun de dépasser aussi l'idée confusionnelle, de se reconnaître dans l'autre, ce qui est générateur de risques d'adversité, pour accueillir les différences et partager une culture d'altérité. Nous constatons de plus en plus de tensions au sein des communautés, des organisations, et même au sein des familles, dont les repères évoluent dans le temps. Cette dégradation relationnelle
n'est pas une fatalité. Elle peut être surmontée grâce à la médiation professionnelle que je défends ici comme un droit fondamental par-delà même l'accès au système judiciaire, lequel est précisément privatif de l'exercice de la liberté de décision. De plus, cette instrumentation innovante ne permet pas seulement de restaurer le dialogue, d'apaiser les conflits et de recréer du lien là où le tissu social a été abîmé. Elle transforme la représentation faussée que l'on a des différends, qu'ils soient des litiges ou des heurts répétés jusqu'au conflit, en identifiant les issues propres au projet relationnel. Elle dispense des référentiels précieux pour augmenter l'usage de la raison. En son centre, elle place l'exercice de la liberté, avec l'exigence de son enseignement, d'un enseignement continu pour la vie en société. Elle actualise l'usage de la conscience, de la réflexion et de la raison qui nous fait constater que tout différent s'inscrit dans une perspective résolutoire. Au lieu d'attendre les effets du temps, autant activer l'intelligence dont nous disposons et, à défaut, de la susciter pour l'augmenter. La reconnaissance de la relation à soi et aux autres est une nécessité. Cette nécessité de reconnaissance mutuelle est la composante majeure de l'altérité. C'est ce qui nous amène à réfléchir sur la relation que chacun entretient avec lui-même et avec les autres. Le respect de l'individu passe avant tout par un savoir-faire qui s'apprend dans le champ de la reconnaissance. Reconnaître l'autre, c'est reconnaître sa légitimité, son point de vue et ses difficultés, voire sa valeur unique au sein de la société. Mais cette reconnaissance doit commencer par soi-même, en identifiant le facteur humain fait de maladresse, d'ignorance et souvent de confusion avec sa propre identité, y mêlant celle d'autrui. Il est alors possible de bien vivre avec les autres, quand chacun a une relation satisfaisante avec lui-même. Ici, la profession de médiateur est un acteur clé, non seulement dans les relations interpersonnelles, mais également dans les organisations, les tensions au travail, les malentendus dans les groupes et les différends sociaux nécessitent une approche en altérité. Idem dans la vie politique. Le médiateur professionnel intervient pour instaurer, restaurer ou entretenir un climat de confiance, faciliter les discussions et poser les bases d'une entente durable. Il ne s'agit pas d'effacer les différences, mais de trouver des points de convergence pour avancer ensemble. Ici réside un apprentissage culturel qui est désormais notre défi contemporain. La profession de médiateur est plus qu'un simple métier. C'est une vocation au service de la vie en société. Cette profession représente l'entente. Elle promeut la dynamique contributive dans tous les domaines. Au regard de l'évolution planétaire, elle donne un sens actualisé à la citoyenneté, à l'éthique et à l'interculturalité. Son rôle est de rappeler que la véritable gouvernance est celle qui met, non pas les négociations sur les enjeux et les intérêts, mais l'humain au centre, en facilitant le dialogue, la compréhension mutuelle et en forgeant des relations de qualité. Aujourd'hui, nous avons ouvert la voie vers une société relationnelle, où la profession du XXIe siècle est devenue un pilier innovant, avec une dynamique partagée, ensemble. Nous pouvons faire le choix, nous faisons le choix de transformer les conflits en projets, d'apaiser les difficultés relationnelles, de stabiliser les relations et d'en accompagner les évolutions avec une démarche d'altérité. C'est un avenir que nous construisons
et aussi un présent où chacun n'est plus un étranger sur la planète et où la quête de l'entente devient notre force collective. Soyons dès aujourd'hui des acteurs de ce changement et porteurs d'un projet d'entente au service de nos aspirations, trop souvent compromises, mais si universellement partagées. Formez-vous. Formez-vous à la médiation professionnelle, à la qualité relationnelle, pour l'entente sociale. Nous sommes à votre disposition. Merci à tous.